OK, allez, c'est parti. Alors, les amis, mettons-nous maintenant avec la casquette de l'entrepreneur, hein, parce que là, on a décidé un jour de rentrer de rentrer en affaires, de pouvoir se dire qu'on veut peut-être faire un plan B, un plan C, un plan D, et ça ne dépend que de vous, les amis, et les résultats que vous allez avoir ne dépendent que de vous. Donc, dans ce Vision Call, et dans le titre de ce Vision Call, c'est réussir ou échouer, mais ça dépend que de nous et ça dépend que de nos actions. Alors là, il faut vraiment, vraiment, vraiment bien comprendre une chose, les amis, c'est que dans quelque domaine que ce soit, parce que, bon, ce sont des lois universelles, hein. Ça s'applique à tout, en fait. Ça s'applique dans tous les domaines. Et ce n'est pas spécialement pour cette affaire Wi-Fi, ce n'est pas spécialement pour ça, mais je dirais que c'est pareil pour toutes les affaires. D'accord? Dans tout ce que nous allons entreprendre dans la vie de tous les jours, eh bien, le fait que ce soit dans la vie des sportifs, que vous soyez un artiste, que vous soyez dans plusieurs domaines, eh bien, dans tous les domaines de la réussite, OK, si on envoie juste ces lois-là et si on les applique, OK, et c'est ça qu'il faut vraiment bien comprendre, c'est que si on les applique, eh bien, on va pouvoir réussir en fonction, bien sûr, de ce que nous allons mettre à contribution. D'accord? Alors, première chose, c'est que le succès, ça ne tient pas à ce qu'on fait seulement occasionnellement. D'accord? Trop de personnes et j'en ai vu beaucoup. Et je leur dis encore, et je le dis encore haut et fort, c'est vraiment important. Il y a trop de personnes qui sont là juste pour un moment. OK, il y a trop de personnes qui, à un moment donné à un autre, ils sont tout feu, tout flamme. Ils se disent, waouh, c'est top, ce business ou cette réalisation que je vais faire, je vais tout exploser, je vais casser la baraque et tout ça. Mais après, ces personnes-là, ils disparaissent pendant 15 jours. Et après, ils reviennent 10 jours et redisparaissent pendant un mois. Et après, ils reviennent pendant 2 jours, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Dans aucun domaine, les amis, il faut se dire une chose, on ne pourra pas réussir comme ça. Dans aucun domaine, ça ne va pas marcher. Les gens qui réussissent, et toujours, hein, je parle des gens qui réussissent bien, ils ont compris une chose. Ils ont compris une chose. Ils ont compris que c'est le succès ne vient pas de ce qu'on fait occasionnellement. Le succès vient de ce qu'on fait en permanence. Le succès vient de ce qu'on va faire constamment. D'accord? Quand on fait les choses, on les fait tout le temps jusqu'à la réussite. Pas en dents de scie, pas à l'occasion. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils sont, comme j'appelle les gens, ce sont des occasionnels. C'est-à-dire qu'ils font des choses un petit peu de temps et après ils passent à autre chose. Et après ils sautent sur autre chose. Et après ils passent encore à autre chose. D'accord? Donc ici, l'important, et là, c'est ce que j'ai marqué sur ce slide-là, c'est que tous ces gens-là qui ont réussi, ils ont compris que quand on fait les choses avec consistance, que quand on fait les choses constamment, eh bien, tôt ou tard, forcément, le succès, il est là. Le succès frappe à la porte. D'accord? On fait ces choses jusqu'à avoir la réussite qu'on espère et qu'on attend. Alors, pas que seulement dans une occasion, par exemple, quand on est dans une présentation, on est chaud. On est chaud, on se dit waouh, c'est top, allez, je vais exploser. Mais l'important, c'est quand vous vous retrouvez tout seul. L'important, c'est quand vous êtes à la maison et quand vous êtes devant votre ordinateur ou quand vous êtes surtout devant votre télévision. Je dis toujours, la vision doit être plus grande que votre télévision. C'est clair. Et les gens qui, généralement, réussissent dans la vie ou dans tout ce qu'ils entreprennent, on peut dire 20-25% des personnes qui se lancent dans quelque chose ont le potentiel de réussir. Mais c'est pas seulement quand on est motivé, pas seulement quand on a le temps, c'est pas ce genre d'implication dont je parle. Moi, je vous parle de l'implication quand on est tout seul, de l'implication quand on doit se dire, OK, là maintenant, je me prends en main, je me prends en charge et j'avance. Et ces gens qui réussissent là, ne sont pas des gens qui font de temps en temps.
Ce sont des gens qui font tout le temps. OK? Alors, c'est pas comme ça, les amis, c'est quand il fait beau, tout va bien, je suis chaud, et quand il fait pas beau, je suis plus tellement chaud. Alors, si on veut réussir, quelle que soit notre condition, le faire en tout temps, bien sûr, c'est du travail, c'est clair. Ça demandera des sacrifices, ça demandera peut-être, voilà, le prix du succès. OK. Mais généralement, on le sait, hein, les gens ne veulent pas trop se sacrifier, les gens ne veulent pas trop y mettre du leur, mais ils veulent avoir du succès tout de suite. Ils veulent avoir du succès tout en restant comme ils sont. Mais sachez une chose, les amis, le succès ne vient pas quand on reste toujours pareil comme on est. Le succès va venir d'une transformation, le succès va venir d'une implication. Ça ne marche pas comme ça, hein. Sinon, c'est trop facile, tout le monde serait milliardaire aujourd'hui. D'accord? Donc, autre chose qui est importante, c'est surtout aussi les distractions. Il faut qu'on arrête de se laisser distraire. Il faut qu'on arrête de se laisser distraire par des choses qui n'ont rien à voir avec nos objectifs. Si vraiment on a des objectifs, parce que trop souvent, en fait, on veut réussir, mais on veut s'amuser avant. Non. Napoléon Hill, il a dit réfléchissez et devenez riche. Il n'a pas dit devenez riche et réfléchissez après. Bon. Donc, si on veut avancer et si on veut vraiment réussir, l'amusement, ça ne va pas tellement ensemble. Quand je dis l'amusement, c'est voilà, sortir, tout ça. On parle d'amusement quand même dans ce que l'on fait, il faut prendre du plaisir. Oui, c'est clair. On peut prendre du plaisir, on peut aussi s'amuser, on peut s'amuser avec l'équipe et tout ça. Mais il faut savoir faire la part des choses. Par exemple, le samedi soir, le vendredi soir, où il y en a déjà, c'est le jeudi soir. Ils font la fête avec les amis. Mais honnêtement, quand on se pose des questions le jeudi soir, est-ce que ça nous rapporte quelque chose et où est-ce que ça nous rapproche de notre objectif d'aller faire la fiesta? Est-ce que ça nous rapproche de notre but de faire la fiesta avec les gens? Vous savez, on nous a dit hein, que euh, nous sommes un pourcentage de toutes les personnes que nous côtoyons. Et nous savons qu'aujourd'hui, bah, beaucoup de gens préfèrent aller faire la fête que de mettre en priorité les étapes ou leurs objectifs. Et généralement, bah, ces personnes-là n'avancent pas tellement dans ce qu'ils ont envie de réaliser parce qu'ils se disent, ah, c'est trop difficile, je ne vais pas y arriver. Je ne parle pas seulement de Wi-Fi, hein, je parle dans tout ce qu'on fait, dans la vie de tous les jours, dans tous les domaines de réussite. Les gens veulent réussir. Les gens qui veulent réussir, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout abandonner. Ils sont prêts à faire des efforts. Ils sont prêts à ne plus aller faire la fiesta pendant un moment donné. Mais je ne dis pas tout le monde le fait. Chacun fait ce qu'il veut, bien sûr. Chacun fait ce qu'il veut. Je ne suis pas là pour vous dire arrêtez les fêtes et tout. Non, c'est pas ça. Mais ce qui est important de savoir, c'est que les gens qui réussissent sont prêts à abandonner des choses qu'ils aiment faire pour leur réussite. Par contre, une chose que je ne dis pas non plus, c'est que ça ne veut pas dire que c'est un abandon définitif. On peut se dire, OK, pendant un mois, je vais me concentrer, pendant 3 mois, je vais me concentrer, 90 jours, et je vais le faire à fond, je vais mettre de côté les distractions, et là, je vais envoyer tout ce que j'ai. Je vais donner tout ce que j'ai dans mon business, je vais donner tout ce que j'ai dans mon sport, je vais donner tout ce que j'ai dans l'art, peu importe le domaine d'application dans lequel vous allez eh bien, être. Mais vous savez, c'est tellement difficile parce qu'il y a tellement de distractions aujourd'hui. Est-ce que vous saviez que même en regardant la télé ou en écoutant la radio, une personne, elle est distraite quasiment 90 fois par minute. Donc, on n'a pas le contrôle sur, si on n'est pas discipliné, sur les distractions aujourd'hui. C'est tellement facile. Et je pense que ça vous est déjà arrivé. Moi, ça m'arrive des fois. Quand je suis en train de faire quelque chose, je suis en train de faire une vidéo, je suis en train de faire quelque chose de vraiment sérieux, je suis en train de me concentrer et tout, ah ben, il y a toujours quelque chose pour nous distraire. Il y a toujours quelque chose pour nous amener dans d'autres endroits, pour aller voir, ah tiens, il y a une notification, tout ça.
C'est vraiment important aussi les notifications. Ces notifications, généralement, on veut tout savoir. On veut savoir qu'est-ce qu'il a dit, l'autre sur Facebook, c'est quoi la nouveauté, c'est quoi dans ce canal, qu'est-ce qu'ils ont. Non, coupez tout ça. Coupez vos notifications. Restez concentrés. Si ça doit être 45 minutes, c'est 45 minutes. Si ça doit être 30 minutes, c'est 30 minutes. Beaucoup de gens, par exemple, le week-end, préfèrent s'amuser, alors que les amis, les gens qui réussissent, ils sont en train de travailler pendant que les autres s'amusent. C'est aussi simple que ça. Si vous prenez par exemple un sportif qui veut gagner la compétition, eh bien, il va s'entraîner plus, il va s'entraîner pendant que les autres sont en train de se reposer. Il va s'entraîner pendant que les autres sont en train de faire la fête. Vous êtes d'accord avec moi? Et tout ça, dans la vie de tous les jours, c'est important de bien comprendre ça. Parce que si on a toujours les mêmes choses, comme Einstein il a dit, faire toujours les mêmes choses et attendre des résultats différents, ça devient de la folie. Et effectivement, parce qu'il faut savoir ça, les amis, c'est que parfois on peut se dire, ouais, mais la vie ne m'a pas gâté, ma vie ne me plaît pas. Mais c'est simple. Arnold Schwarzenegger, il a dit, si ta vie ne te plaît pas, bien change-la. Change-la tout simplement. Mais surtout, il ne faut pas blâmer les autres. Parce que la seule chose et la seule personne qu'on peut blâmer, c'est nous et nos actions. Alors, c'est clair que on a du mal des fois à se blâmer nous-mêmes. OK? Parce qu'on se dit, ben non, moi, c'est pas moi, moi, ça va, c'est les autres. C'est toujours comme ça. On a toujours un peu le sentiment de dire que nous, on n'a rien à se reprocher, c'est toujours les autres qui sont pas bons. Nous, ça va. Mais alors, il faut savoir une chose, c'est que trop de gens veulent plus sans rien faire ou sans faire plus. Non, ça marche pas comme ça, les amis. Alors, vous savez que, par exemple, ceux qui disent ah oui, c'est bon, j'ai compris, maintenant je suis prêt, c'est bon, j'ai tout compris. Et là, je vais y aller à fond. Ben, sachez que c'est l'action qui fait les choses. C'est pas ce que l'on sait, c'est pas ce que l'on a appris qui va donner des résultats. C'est comment on le met en pratique. Et c'est surtout de le faire. OK? C'est l'action qui fait les choses. Vous savez, Arnold Schwarzenegger, il n'est pas devenu Monsieur Univers en pensant comment il allait être Monsieur Univers. Non, il l'est devenu en mettant en pratique et en allant à la salle de sport tous les jours. D'accord? Vous connaissez le film Matrix? On se rappelle de ce film, hein? Alors, nous, en fait, lorsqu'on est né, on est conditionné quasiment pour se dire, je vais bien travailler à l'école, je vais avoir un bon diplôme, je vais être un bon citoyen et je vais être un bon employé dans une banque ou dans l'administration, peu importe. OK? Le fait d'être, on va dire, conditionné comme ça, eh bien, moi, quand j'ai vu le film Matrix, mais ça m'a fait penser vraiment à ça. Pourquoi? Parce que la matrice, en fait, contrôle la masse et elle le contrôle où? Pas lorsque tout va bien, on est en train de faire la fête ou quoi. Non, elle le contrôle dans votre zone de confort. C'est là, dans la zone de confort, que la matrice veut vous ramener dans la matrice. Et elle vous dit, waouh, t'es bien là, tranquille, tu vas voir. Ouh, allez, fais-toi plaisir. OK? Voilà, regarde la télé, prends des pop-corn, installe-toi, tranquille, on va s'occuper de toi. On est d'accord? Mais généralement, si on se dit, on reste enfermé dans cette matrice, on est constamment enfermé dans notre zone de confort. Et cette zone de confort-là, les amis, c'est la zone qui va nous empêcher d'avancer. Cette zone de confort, c'est cette zone qui va nous empêcher d'aller de l'avant. À un moment donné, les gens ils vont peut-être vous dire, oui, mais c'est quoi la zone de confort? Je ne comprends pas. Ben, la zone de confort, c'est là où on se sent bien. C'est là où on n'a pas peur. C'est là où on est vraiment à l'aise à la maison, tranquille, ou dans notre petit train-train quotidien. Mais sachez une chose, les amis, c'est qu'une fois qu'on est sorti du travail, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on retourne dans notre zone de confort le plus vite possible. Hein? Dès qu'on a fini le boulot, allez, vite, je retourne dans ma petite zone de confort.
Je me mets là dans la zone de confort, j'enfile mes pantoufles, j'allume la télé et là, je suis tranquille. Personne ne va venir m'embêter. OK? Alors, regardez les informations, regardez Netflix, regardez les films. Je dirais se décontracter, être décontracté, rester cool, rester tranquille à la maison. C'est ça la zone de confort. Mais dans cette zone-là, on n'est pas productif en fait. C'est dans cette zone-là qu'on nous dit, reste là, sois tranquille. On s'occupe de toi, on va te donner des informations. La télévision, on va te montrer les choses, on va te faire peur. Parce que la télévision va nous faire peur, on va nous dire là-bas il y a la guerre, là-bas il y a ça, là-bas il y a ça, là-bas il y a ça. Oula, ne sors pas. Reste dans cette zone-là. Parce que les amis, je vais vous dire une chose, il y a plein de choses qu'on peut faire. Alors chacun va dire, ouais, ok, moi j'aime bien regarder les infos. Moi j'aime bien ceci, moi j'aime bien cela. Mais là, c'est une question de choix maintenant. Ok, c'est juste des conseils en fait, mais c'est une question de choix. Et je peux vous dire une chose, les amis, aucune personne qui a réussi est restée dans sa zone de confort. Ok? Car il faut comprendre que la réussite, c'est sortir de cette zone. La réussite, elle n'est pas dans la zone de confort. Jamais. Il faut se dire, c'est pas facile, c'est dur, mais on peut. Et quand vous commencez à vous dire, c'est pas facile, c'est dur, mais je peux, là, il faut vraiment comprendre une chose, c'est que c'est pas seulement le fait de le dire, mais c'est surtout aussi de passer à l'action. D'accord? N'oublie pas que le dire et les citations ne servent à rien si tu n'agis pas. C'est ce qu'on fait généralement. On est tout chaud, on se dit, waouh, je vais le faire, mais je mets à demain. Ça s'appelle comment? La procrastination. On aime bien remettre à demain ce qu'on veut faire. Ce qu'on pense qu'on va faire, on le dit, bah, tranquille, je vais le faire demain. Et après, le lendemain, je vais dire, ah non, je vais attendre la semaine prochaine. Et après la semaine prochaine, je vais dire, non, je vais attendre encore. Et après, on ne le fait jamais, en fait. Et généralement, ceux qui réussissent, eh bien, ils le font tout de suite. Ils n'attendent pas le lendemain. D'accord? Le prix du succès, c'est ça. Et moi, je dis, franchement, c'est pas plus difficile de faire tous ces sacrifices pendant une courte période, peut-être de 90 jours. Parce que si vous ne faites pas ce sacrifice d'une courte période pendant 90 jours, alors vous allez le faire toute la vie. Et toute la vie, ce sacrifice, vous allez le faire non pas pour vous, mais vous allez le faire pour quelqu'un qui va vous dire combien vaut ton heure de travail. Et cette personne-là, elle va te dire tout le temps, reste là, hein, parce que moi, l'année prochaine, je vais m'acheter ma nouvelle voiture. Ça, c'est le patron, généralement. Alors, s'il y a des patrons dans la salle, ne vous offusquez pas, je ne suis pas là pour vous critiquer, mais c'est pour dire que quelqu'un qui est dans ce schéma mental et qui se dit, pour moi, 90 jours, c'est trop compliqué, je ne vais pas le faire, et qui est capable de rester 30 ans au même poste, pour le même salaire, dans une même boîte, cherchez l'erreur. Cherchez l'erreur. L'erreur, elle est tout simplement pas de votre faute et ne pas de la faute de la personne. L'erreur, elle vient de la faute de la matrice. Parce que l'erreur, la matrice, elle est là pour nous rappeler qu'il faut rester à sa place. Et que là, ben, tu es tranquille, tu es pépère, tu es dans la zone de confort. T'inquiète pas, tu as ton salaire à la fin du mois, ben, le premier du mois ou le 15 du mois, tu n'as plus rien, c'est pas grave. T'inquiète, le mois prochain, tu auras encore la même chose. Et ainsi de suite. Et des fois, on se dit, ben, j'ai un petit train-train, j'ai un petit salaire, j'ai la sécurité de l'emploi. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui me disent, moi, j'ai la sécurité de l'emploi, je travaille pour la fonction, les fonctionnaires, je travaille pour le gouvernement, je travaille. Il n'y a plus de sécurité d'emploi aujourd'hui, je peux vous dire. Il n'y en a plus. Dans tout ce que l'on fait, il n'y a pas de sécurité d'emploi. Parce que je peux vous garantir une chose, les amis, que quand vous êtes au travail, on n'est pas dans la zone de confort. On n'a pas les petits pantoufles, on n'a pas Netflix, on n'a rien de tout ça. En fin de compte, si on est capable de sortir de cette zone de travail, eh bien, on est capable de réaliser nos propres rêves à nous et non plus les réaliser les rêves du patron. Et c'est pour ça que beaucoup de gens ont du mal à sortir de cette zone de travail. Pourquoi? Parce qu'on a peur aussi des fois de l'inconnu. On a peur de ce qu'on ne connaît pas. Parce que là, dans le travail, aujourd'hui, ben, on est salarié, tranquille, je connais tout le monde, j'ai des copines de travail, j'ai des copains de travail, j'ai des collègues. Le patron, il est cool, il est sympa, j'ai mon salaire tous les mois. OK, là, on n'a pas peur. Mais quand on se dit, ben, je vais sortir de cette zone-là, je vais travailler pour moi-même et je vais m'y mettre à fond, ah ben là, on ne connaît pas. Et là, on se dit, ben, là, ça fait peur. OK.
On peut comprendre, ça fait peur, c'est clair. Mais je vais vous dire une chose, le jeu en vaut la chandelle. Et c'est comme ça qu'il faut voir la chose. Parce que quand on arrive à 30, 35 ans de travail et qu'on commence à se poser des questions, moi je vois des jeunes aujourd'hui qui ont la vingtaine, qui ont 20 ans, 25 ans, 22 ans, qui sont déjà des gens à succès, des personnes qui ont réussi. Parce qu'elles ont vite compris une chose, c'est que plus tôt tu sors de cette zone de confort, plus tôt tu vas aller chercher les résultats. Alors la question, elle est simple. Et on doit se poser cette question honnêtement, parce que des fois, on ne pose pas la question honnêtement. On a du mal à se poser les questions honnêtes, généralement. On se met devant le miroir, on se dit, ouais, non, on verra demain, on verra après. Ou sinon, non, il ne faut pas que je me pose cette question-là. C'est pas bien, c'est pas bon. Non, la vraie question, c'est quoi? C'est est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je fais les bons choix? Est-ce que ma vie me plaît réellement? Si la vie ne vous plaît pas réellement, alors changez les choses. Parce que quand on atteint 40, 50 ans, tout ça, et qu'on commence à dire, j'ai peut-être raté des opportunités dans ma vie. Et généralement, c'est comme ça. Hein, qu'est-ce que je peux faire maintenant? J'ai 50 ans, j'ai 60 ans, j'ai 70 ans. Eh bien, vous savez, vous pouvez encore le faire. Pourquoi? Parce que le fait vraiment de se poser la question, c'est déjà le début de la conscience et de prendre conscience que, eh bien, je peux changer ma vie. Et il n'y a pas d'âge pour changer la vie. Il y en a qui le font rapidement, il y en a qui ça prend plus de temps, il y en a qui ça prend encore plus de temps. Mais à un moment donné ou à un autre, si vous prenez les bonnes décisions, par exemple, des gens qui ont réussi, eh bien, les gens ont pris la décision, mais surtout ont agi. Donc, ils ont pris conscience. Ils se sont pris conscience que là où ils étaient, eh bien, il y avait peut-être mieux ailleurs. Alors, on dit toujours, hein, attention, l'herbe est toujours plus verte ailleurs, effectivement, mais n'oublions pas que là où on est peut-être enchaîné et que si on brise ces chaînes, eh bien, on peut aller peut-être chercher d'autres choses. D'accord? Alors, des fois, on peut pas profiter, on ne profite pas beaucoup de la vie parce qu'après la retraite, bah, des fois, voilà, on n'est plus là, alors qu'on n'a pas du tout profité. On a travaillé pendant tout au long de notre vie. Et en plus de ça, avec la conjoncture actuelle, ça devient de plus en plus compliqué. Aujourd'hui, vous savez, les jeunes qui payent pour cotiser le système pyramidal le plus explicite, légal, qui est le système des retraites, on paye pour les autres. Mais les jeunes qui arrivent sur le marché du travail, comment ils vont financer leur propre retraite à eux? Donc ici, on se dit, mince, il y a un truc qui ne va pas. Alors, regardez comme quelqu'un comme, par exemple, Leonardo DiCaprio. Moi, j'aime bien prendre son exemple, pas seulement parce que c'est dans le film, mais pas son personnage, mais sa personne lui-même. C'est-à-dire que lui, il a commencé très jeune. Je crois qu'il avait 14 ans ou 13 ans quand il a commencé le cinéma. Et lorsqu'il a été lancé dans le cinéma, maintenant, il vit comme il veut. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui a dit 97% des gens qui abandonnent sont employés par les 3% qui ont poursuivi leur rêve. Et comme on dit, sortir de la zone de confort, c'est aussi ça, c'est aussi enclencher le pas vers nos rêves. Parce que lui, il a su faire des choix au début. Et à 14 ans, bon, c'est sûr qu'il devait avoir des parents qui l'ont guidé et tout ça. Mais c'est plutôt on fait les choix plus tôt on peut se dire, OK, moi, je fais vite mes choix et je passe à l'action. Et plus tôt on agit, plus tôt on comprend et plus tôt on a des résultats. Imaginez un peu que tous ces gens-là, les 97%, ils vont travailler pour que tous ces 3%-là peuvent réaliser ce qu'ils ont envie de réaliser. En fin de compte, qu'est-ce qui se passe? C'est que toute leur vie, ces 97%-là, ils seront conditionnés par le système, par la télé, par tout ce qui peut nous conditionner et de se dire, OK, ben, j'ai super, j'ai réussi ma vie. Et 35 ans après, ben, j'ai une retraite de 55 euros à la fin du mois. OK, alors qu'on a travaillé toute la vie. Et malheureusement, le système fait que ces personnes-là, eh bien, arrivées à la retraite, généralement, ben, elles n'ont quasiment rien, en fait. Tandis que dans les 3%, eux, ben, tout est possible. Tout est possible. Mais ces 3%-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dû faire des sacrifices. Ils ont dû payer le prix. Ils ont dû faire peut-être 2 ans, 3 ans, 5 ans dans leur activité. Et peut-être ils n'ont rien gagné pendant les 2 ans, les 3 ans, les 5 ans. Mais quand ils sont arrivés,
à leurs résultats, eh bien, je peux vous dire que je pense que ça a changé la vie des gens. Ça peut changer la vie des gens. Tout le monde peut réussir. Il n'y a pas beaucoup de domaines dans lesquels on ne peut pas réussir. Dans tout ce que l'on entreprend, dans tout ce que l'on va faire, on peut réussir. D'accord? Et c'est intéressant de savoir ça. Alors, le succès prend du temps et du travail. Ça, c'est le succès. Des fois, on se dit, je veux le succès tout de suite. Moi, si demain, j'arrive pas ou dans un mois, j'arrive pas, j'arrête. Ça veut dire que le business n'est pas bon. Ça veut dire que ça paye pas. Non. Nous, en fait, on veut tout et maintenant. L'homme, il est comme ça. Et par exemple, on se dit, ah ben moi, j'ai invité des gens, mais ça marche pas. Euh, j'ai fait ce que je peux, ce que j'ai pu, mais ça marche pas. J'ai pas gagné. Mais on gagne pas du premier coup, les amis. Ça qu'on n'a pas compris. Si on veut gagner du premier coup, on va chercher un salaire. Ici, on ne gagne pas du premier coup. Mais quand on gagne, on gagne. Et quand on gagne longtemps aussi. Regardez un peu, en fait, l'état d'esprit qu'il faut. C'est déjà de se dire, je me donne 90 jours, je vais le faire à fond, qu'il y ait des hauts ou des bas, coûte que coûte, je vais le faire. Et vous allez voir après, quand le succès arrive, vous allez vous dire, ben, vous avez vu, c'était facile. Parce que franchement, quand on commence une activité, alors dans tous les domaines, encore une fois que ce soit, hein, le succès, ça peut prendre du temps, ça peut prendre du travail. Quand on dit du temps ou du travail, c'est pas que de la pensée et du travail. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent beaucoup à ça, ils pensent toute la journée, ils réfléchissent, ils analysent. L'analyse paralyse, les amis. L'analyse paralyse. On veut tout savoir, on veut tout maîtriser, on veut tout connaître dès le début du business. Et entre-temps, on perd du temps. Et après, de tout vouloir savoir, de tout vouloir connaître, et comme on ne saura jamais tout et on connaîtra jamais tout, eh bien, on se décourage. OK? Parce que le succès, les amis, il faut savoir une chose. Ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Trop de gens, au bout de quelques efforts, ils ont fait 3 fois rien, hein, les amis, et ils abandonnent. Ils baissent les bras et ils font rien. Et après, ils disent, ah ouais, bah, je connais ce truc-là, ça marche pas, ça. Non, 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 ça marche pas. Non, le succès, c'est un marathon. Et c'est les efforts qu'on doit faire jour après jour et qu'on doit remporter des petites victoires pour remporter après la guerre. Ces efforts-là qu'on doit faire d'une manière régulière, pas une fois et basta, régulièrement, tout le temps, avec constance. Ces efforts-là qu'on doit faire jusqu'au jour où on voit que les choses commencent à changer, là, vous allez être motivé parce qu'on se dirige vers la voie du succès. Vous allez voir que des fois, on se dit, ah, c'est long, j'arrive pas, et boum, un coup, un jour, vous allez avoir le déclic, boum, vous allez passer à une étape supérieure. Cette route-là, ça veut dire que vous êtes sur la bonne route, les amis. Si vous êtes sur la route où vous n'avez pas de sacrifice, où vous vous dites c'est facile, blablabla, non, c'est pas vrai. La route du succès, elle est parsemée d'échecs. Et il ne faut pas se dire, ah ben j'ai raté, ça y est, j'abandonne, je passe à autre chose. Non, le succès n'arrive pas du jour au lendemain comme ça. Ça n'existe pas parce que les gens, ils regardent le succès, mais ils ne regardent pas tout ce qu'il y a eu avant. Les gens, ils regardent le succès. Si on regarde par exemple Usain Bolt, regardez l'exemple d'Usain Bolt. Je parle d'entraînement. Il s'est entraîné 4 ans à fond pour courir 9 secondes. Imaginez un peu. 4 ans pour courir 9 secondes. Parce qu'on va voir ici, depuis quand il travaille Usain Bolt. Et regardez, Usain Bolt, il a gagné 9 médailles olympiques, il a couru 115 secondes, il a gagné 199 millions. Mais il s'est entraîné pendant plus de 20 ans pour arriver à la consécration. Ça, c'est de l'investissement. N'est-ce pas, les amis? Ça, c'est du travail. Et là, on parle de travail. On ne parle pas de rester devant l'ordinateur, faire des contacts, envoyer des vidéos. Là, je vous parle de quelqu'un qui a souffert. Combien de fois il a dû tomber, combien de fois il a dû se blesser, combien de fois il a dû aller
Dans la rééducation, combien? 20 ans, 20 ans pour arriver à courir 10 secondes, moins de 10 secondes, 9 secondes, 4 années d'entraînement intensif pour se préparer à cette course. Les gens ne voient pas, en fait, les efforts. Les gens veulent les résultats tout de suite. Mais généralement, quand certaines personnes ne voient pas des résultats, elles abandonnent au bout de 2 mois. Au bout de 2 mois, on abandonne. Ça y est, fini. J'arrête. Trop dur. Je vais chercher un truc plus facile. Si vous connaissez des gens qui ont réussi en 2 mois, vous me dites, hein. Moi, je cours tout de suite avec vous, hein. Ça n'existe pas. Quand je parle de réussir, c'est pas gagner 100 euros. Je parle de réussir, voilà. Lui, regardez, Usain Bolt, 199 millions. Comme j'ai dit, il y a 4 ans de travail intensif ici. Mais il s'est entraîné pendant 20 ans. Donc, si on calcule 20 ans d'entraînement, 4 ans intensifs, et par contre, la récompense, elle a été de taille. Elle a été de taille. Parce que nous, au bout de 2 mois, 2 mois et demi, 3 mois, ben, on est prêt à abandonner, hein. Alors, il suffit que le voisin ou la voisine vous dise, bah, ben, ton truc là, c'est pas bien, tu vas jamais réussir. Non. Ah, ça y est. On commence à psychoter, on commence à se dire finalement, ouais, c'est peut-être pas si bien que ça. Il a peut-être raison, le voisin. Mais le voisin, la voisine, ils sont toujours voisins-voisines parce que eux, ils ne font jamais rien. Et dans 10 ans, ils seront toujours vos voisins et vos voisines, sauf si vous avez décidé de prendre les choses par la main et y aller à fond. Vous connaissez Tony Parker. Tony Parker aussi, c'est un bel exemple. Parce que, en fait, moi, j'arrive pas à comprendre une chose, c'est que certaines personnes n'arrivent pas à comprendre qu'il faut de la patience, mais il faut travailler, 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 travailler. C'est un choix. Et dans cette interview, Tony Parker expliquait justement que il ne comprend pas pourquoi les gens ne mettent pas tous les efforts de leur côté et malheureusement, eh bien, ils abandonnent vite. Tony Parker, il dit, tu fais un choix. Il dit, moi, j'ai jamais vu, genre, quand les jeunes, par exemple, ils allaient faire la fête à mon âge, que moi, je restais à la maison. Je m'entraînais, je jouais sur les playgrounds jusqu'à minuit. Je voyais même plus le panier quand je tirais la balle. J'étais tellement fatigué, mais je jouais parce que c'était un plaisir, mais surtout, c'était un choix de vie. C'est un choix, c'est pas des sacrifices, c'est un choix qu'il a fait. Et le choix, c'était quoi pour lui? Je veux sortir de la famille, je veux sortir ma famille de la merde, j'ai envie de sortir, avoir une meilleure vie, de sortir des problèmes. C'est ce qu'il dit, lui, dans son interview. Regardez cette interview, il est sur YouTube. Et je pense que tout le monde a compris, parce que c'est vrai, lorsqu'on voit le style de vie de Tony Parker maintenant, on se dit, ben lui, il a toujours vécu avec une cuillère en argent dans la bouche. Mais non, il l'a dit, il s'entraînait jusqu'à minuit. Il voyait même plus le panier tellement il était fatigué. Mais le prix du succès, c'est ça. Le prix du succès, ça va vous demander du travail, ça va vous demander de la sueur, ça va vous demander des pleurs, ça va vous demander des nuits blanches. Mais mes amis, quand vous allez arriver au succès, eh bien, vous allez rigoler de toutes ces étapes par lesquelles vous êtes passé à un moment donné ou à un autre de votre vie. Parce qu'on dit toujours après la pluie, il y a le beau temps. Et tôt ou tard, alors ça dépend des gens, hein. Ça peut mettre 10 ans, ça peut mettre 5 ans. Il y en a en 2 ans, ils sont devenus millionnaires. Il y en a, ça a pris 10 ans. Il y en a, ça a pris 5 ans. Il y en a, ça n'arrivera jamais. Ça dépend de vous. Vous savez, l'industrie dans laquelle on est aujourd'hui, hein? Vous savez, cette industrie qui est tant critiquée, cette industrie qui est tant critiquée que, je peux vous dire une chose, elle génère plus de millionnaires en dollars chaque année que toute autre industrie confondue. Cette industrie dans laquelle on est aujourd'hui, vous savez, le bouche à oreille rémunérateur, comme j'appelle, hein? Le bouche à oreille rémunérateur. Cette industrie génère le plus de millionnaires chaque année, les amis. On est dans une industrie où on ne peut pas échouer si on fait tout ce qu'il faut. On ne peut pas échouer si on fait ce qu'il faut. On est obligé de réussir. Encore une fois, si on fait ce qu'il faut. Par contre, c'est peut-être ça qui fait peur aux gens. Le fait de savoir qu'ils peuvent réussir. Alors peut-être la réussite fait peur. Il y a des gens qui ont peur de la réussite.
Il y a des gens qui se disent, ah, ça va être comment, je ne sais pas. Non, il faut bien comprendre les choses, hein. Bien comprendre les choses. C'est que la réussite comprend cette partie de l'échec. Ça fait partie de la vie. On ne peut pas réussir ni progresser sans échec. Les échecs nous font progresser. Il y a un basketteur qui disait une fois, bah, pourquoi vous êtes aussi précis, hein? Il dit, ben, c'est parce que j'ai tellement mis de ballons à côté du panier que finalement j'ai trouvé la bonne vitesse, le bon angle, la bonne force pour propulser la balle et le mettre dans le panier. Vous savez qui a dit ça? C'est Michael Jordan. Michael Jordan, vous savez, avant de mettre des 3 points, il en a mis plein à côté. D'accord? C'est comme les golfeurs. Avant d'arriver direct dans le trou, il en a mis plein à côté. Ne vous inquiétez pas, il y en a eu des balles, il y en a eu des efforts, il y en a eu des mal de dos, il y en a eu des mal d'épaule et tout ça. OK, Jordan, Michael, il a été si fort que il a été si fort pourquoi? Ben parce qu'il a mis plein de ballons à côté. Tony Parker, c'est pareil. Mais ils ont continué, 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 continué jusqu'à temps qu'ils ont trouvé comment lancer cette balle dans le filet. Et c'est ça, de fait de corriger les échecs. Le fait de, on va dire, accepter l'échec. Parce que quand on accepte l'échec, on sait se remettre en cause et on sait ajuster le tir et on sait avancer. C'est pas pour autant que la vie est finie, hein. Si on envoie trop fort le ballon, on se dit, bon, ben maintenant, il faut que je réduise la vitesse, il faut que je réduise la force, on va envoyer moins fort, on va essayer de régler tout ça. Si on n'envoie pas assez fort, on va se dire, bon, ben c'est parce que peut-être j'envoie pas assez fort. Il faut que, voilà, ça, ce sont peut-être des échecs aussi, mais on les corrige jusqu'à temps qu'on trouve la bonne manière d'envoyer la balle dans le panier. Et tôt ou tard, on va la trouver, cette bonne manière. Tôt ou tard, si on corrige les points, point après point, étape après étape, échec après échec, eh bien, on va pouvoir réussir. Keanu Reeves a dit, si tu n'échoues pas, tu n'apprends pas. Si tu n'apprends pas, tu ne progresses pas. Comment voulez-vous progresser si vous n'apprenez pas? C'est impossible. Alors, ici, dans notre industrie, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, si on ne s'est pas invité, par exemple, là, il y a des présentations dans la semaine. Si on ne s'est pas invité, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on travaille son invitation. Vous savez, les personnes que je connais qui ont gagné des millions de dollars dans l'industrie du network, ce sont généralement pas des gens qui savent faire des présentations, mais ce sont tout simplement des gens qui savent inviter. Parce que le fait d'inviter va amener la personne sur la présentation. Et si vous savez bien inviter, eh bien, vous pouvez être vraiment quelqu'un qui a du succès dans cette industrie. On ne vous demande pas d'expliquer le produit, le service et tout, et tout, et tout, parce que plus vous allez en dire, plus vous allez vous perdre. On est OK? Vous êtes nouveau? Ne dites rien. Moins vous en dites, mieux c'est. Vous savez, mon prof de maths, il disait la confiture, c'est comme la connaissance. Moins on en a, plus on l'étale. C'était mon prof de maths, hein. Et il n'avait pas tort. Parce que des fois, il nous disait, ouais, calcule-moi ça. Alors, des fois, on y va par là, on explique ça, ça, il n'y a pas besoin. Il faut être direct. Invitez, sachez inviter, prenez 3 minutes, piquez l'intérêt de la personne, faites une bonne invitation et c'est tout. La personne, elle va toujours vous dire, ouais, mais dis-moi en plus. Ne me laisse pas comme ça, j'ai envie de savoir, explique-moi. Et c'est là le piège, parce que des fois, là, on se dit, ben attends, je vais t'expliquer. Bam, 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 bam. Et la personne va vous dire, ah ben attends, j'ai des questions. Et là, tu vas commencer encore à répondre aux questions, mais tu vas te planter tôt ou tard. Pourquoi? Parce que tu es nouveau, c'est comme un bébé. Tu ne vas pas lui donner du steak à la naissance. Le bébé, il va prendre du lait, il va aller doucement, il va grandir, il va augmenter son repas. Hmm. Ici, il y a plein d'informations, que ce soit dans Wi-Fi ou dans d'autres business. Les informations, il y en a, en veux-tu, en voilà. À tire-larigot, on va dire. Il y a des tutos, il y a plein de PDF, il y a plein de trainings, il y a plein de vidéos et tout ça. Mais avec tout ça, les amis, si on commence, on ne peut pas tout savoir du premier jour. Donc, il faut juste prendre la décision de se dire, il y a une technique,
Je suis le système. On n'a pas inventé la roue. Celui qui veut inventer la roue, ah bah, il va faire comme il veut, mais généralement, la roue a déjà été inventée pour que le chariot avance, hein. D'accord? Si vous mettez une roue carrée, ça risque pas d'avancer plus vite qu'une roue ronde. On est d'accord. Donc, il faut prendre la décision de le faire, ça c'est une chose, mais prendre la décision de se dire, bon ben moi je veux avancer, moi je veux réussir et je vais faire tout pour réussir. Tu peux pas vouloir quelque chose sans te mettre au travail. Tu peux pas vouloir faire des choses et réaliser tes rêves sans mettre la main à la pâte. On se donne 5 ans, on se donne 4 ans, on se donne 10 ans, mais faites-le de manière intense. Faites-le jour et nuit. Faites-le de manière, on va dire, engagée. Parce que si vous le faites de manière engagée, vous allez vous dire, j'ai tout donné, même si vous ratez. Mais au moins, vous n'allez pas avoir des regrets. Parce que vous savez, vivre avec des regrets, c'est plus difficile que de vivre avec un échec. Et oui, parce que l'échec, on sait, on a raté. Bon, ok, mais on a tout donné. Par contre, les regrets, ben, on n'a pas tout donné, mais par contre, on a toujours un doute. Et si j'avais fait ça? Et si j'avais tout donné? Est-ce que j'aurais réussi? Et c'est pas à 90 ans qu'on va se demander ça, hein, les amis. C'est maintenant, là. Là, maintenant, vous venez de connaître un business. Vous venez de connaître une affaire. Cette affaire, vous aimez. Cette affaire, elle vous fait kiffer, elle vous fait vibrer. Vous aimez cette affaire. Ben maintenant, mettez les efforts qu'il faut pour aller de l'avant. N'attendez pas demain, ni après-demain, ni dans 10 ans. Parce que l'affaire, elle avance avec ou sans nous, les amis. Mais en fin de compte, si on fait tout ça, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est obligé de réussir. On ne peut pas aller à l'échec si on fait tout ce qu'il faut pour réussir. Si on fait tout ce qu'il faut, on réussit. Et si on ne réussit pas, c'est de notre faute, tout simplement. C'est pas de la faute du parrain, c'est pas de la faute de celui qui présente, c'est pas de la faute du voisin, de la voisine. C'est nous. C'est de notre faute à nous. Alors, si on veut quelque chose, eh bien, les amis, on se met au travail parce que sans effort, on n'arrive pas. Sans effort, on n'a rien. On doit sortir des habitudes de vie. On doit sortir de quelque chose qui va nous faire découvrir d'autres choses, de nous améliorer sans cesse et de faire des efforts. La zone de confort. Alors, il y en a qui vont dire, ouais, mais moi, j'ai pas le temps. OK, c'est clair, on n'a pas le temps, mais on a tous 24 heures dans la vie, dans la journée. On a tous 24 heures. Les amis, même si aujourd'hui, on dit, j'ai pas le temps, bah, c'est une question de priorité. Ça dépend de ce qu'on fait avec son temps, c'est tout. On a tous le temps. On a tous 5 minutes. On a tous 10 minutes. On a tous un week-end. À part ceux qui travaillent du lundi au dimanche sans se reposer, mais ça, ok. Mais on a tous quand même un petit peu de temps. Et généralement, avec ce temps-là, eh bien, je peux vous dire que j'ai une question. C'est simple. Est-ce que la liberté financière vaut le coup de prendre le temps pour faire des choses? Est-ce que ça vaut le coup? Parce que si on ne prend pas le temps, ne vous inquiétez pas, le système ou votre patron ou votre société va vous prendre le temps. Parce qu'en fait, le salaire, c'est tout simplement quoi? C'est échanger notre temps contre de l'argent. Et qui dit temps dit liberté. C'est-à-dire qu'on échange notre liberté contre de l'argent. C'est-à-dire que c'est la personne qui nous paye qui décide de combien vaut mon heure de travail. Mais si vous êtes OK avec ça, je ne vois pas de problème. Moi, je respecte. Mais si vous n'êtes pas OK avec ça et que vous avez envie peut-être de plus ou de mieux, eh bien, faites les choses. Il n'y a pas d'obligation de rester là à faire les mêmes choses toute la vie. Tout est une question de choix. Tout est une question de décision. OK? Indépendance financière, ça peut être 50 dollars par mois, ça peut être 100, ça peut être 500, ça peut être 1000, peu importe. Le premier pas pour avoir ce que tu veux, c'est d'avoir le courage de quitter ce que tu ne veux plus. On est d'accord? Je prends par exemple un exemple. L'exemple d'un footballeur. Comment il s'appelle? Griezmann, j'aime bien ce footballeur-là. Moi, j'aime bien le football. Antoine Griezmann.
Vous connaissez, je pense. Il est parti de chez lui, il avait 14 ans. 14 ans. Il est parti de chez lui pour vivre son rêve. Il a expliqué, hein. Il en a vu des galères, hein, quand il a expliqué. Et aujourd'hui, tout le monde me connaît. Tout le monde le connaît, Antoine Griezmann. Il y en a plein des comme lui. Il y en a plein des comme ça. Il y a des gens qui ont vraiment, vraiment fait les choses, qui sont partis pour sortir de cette zone, qui ont pris la décision. Par contre, prendre la décision, c'est de savoir vraiment ce que vous voulez. Mais surtout aussi, c'est d'être convaincu. C'est d'être convaincu que l'on va réussir, on va réussir, on va réussir, on va réussir. Je vais peut-être rater là, mais je vais réussir après. Je vais peut-être me tromper là, mais je vais réussir après. Je vais rebondir. Et lorsqu'on part comme ça, avec ce mindset-là, tôt ou tard, forcément, ça va marcher. Mais si on part en se disant, ah, je ne sais pas si ça va marcher, hein. Franchement, qu'est-ce que tu en penses, toi? Voisin, qu'est-ce que tu en penses? Tu penses que ça va marcher, ça va pas marcher? Je sais pas trop, je pense pas trop. Euh, c'est là qu'on commence à échouer. Rien que de penser que ça va pas marcher, on a déjà commencé à échouer parce que c'est déjà dans la tête. Et dans la tête, si on n'est pas suffisamment fort, comme il dit Ashton Kutcher, tu veux changer ta vie, change ta façon de penser. Change ta façon de penser. Réfléchissez et devenez riche. D'accord? Lui aussi, là, Lionel Messi, on va dire, c'est peut-être, euh, allez, peut-être le meilleur footballeur au monde. Il y en a plusieurs, mais en tout cas, on va dire peut-être que c'est lui le meilleur, ou peut-être il y en a d'autres meilleurs que lui. Mais Léo Messi, il a dit, le plus important, c'est de ne jamais cesser de rêver. Pourquoi? Parce que c'est le rêve qui nous permet de travailler dur pour l'atteindre et de croire en soi. Deux choses, ne jamais cesser de rêver. Et la deuxième chose, c'est de toujours croire en soi. Et si on ne change pas ça, OK, notre façon de penser, notre façon de croire en nous, eh bien, dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 6 ans, dans 10 ans, on sera toujours au même endroit, au même niveau. Tu veux changer ta vie? Change ta manière de penser. D'accord? Lionel Messi, lui, c'est pareil, hein. Il en a passé des épreuves. Vous savez qu'il avait subi un traitement pour sa maladie et tout ça avant d'arriver à ce niveau-là, les amis. Le plus important, c'est qu'il n'a jamais arrêté de rêver. Il n'a jamais cessé de rêver, tenir dans sa main cette coupe-là ici, mondiale. Travailler dur pour atteindre ses rêves, croire en soi, c'était sa philosophie, c'est toujours sa philosophie pendant des années, des années, des années. Et vous imaginez un peu quels sont les sacrifices que lui, il a dû faire. À part les combats de la maladie, tout ça, ok, bon. Euh, mais les sacrifices, par exemple, sur l'alimentation. euh, je prends aussi l'exemple, par exemple, de Cristiano Ronaldo. Lui, ça fait 20 ans, plus de 20 ans, 30 ans. Il mange pas n'importe quoi, le gars. Vous imaginez la discipline qu'il y a pour se dire, je veux arriver au top et je suis au top encore à un certain âge. C'est les amis, c'est des gens qui savent et qui ont su dès le plus tôt possible où est-ce qu'ils veulent aller. La façon de penser, OK, qu'ils ont forgé, la façon de penser, ont forgé leurs règles de vie. La règle de pensée forge la règle de vie. Et vous pouvez dire tout ce que vous voulez, ça ne va rien changer. C'est ça qui les a menés au succès. Messi, Ronaldo et toutes ces personnes-là, discipline, façon de penser, ok, façon positive également, ne jamais cesser de rêver, toujours s'entraîner dur, dur, dur et plus dur que les autres. Vous savez, il y a des gens, ils aimeraient bien avoir des belles voitures, ils aimeraient bien avoir des belles maisons, mais ces personnes-là, généralement, ils n'osent même pas rêver de ces belles maisons ou de ces belles voitures. Agir différemment, c'est donner des résultats différents. Rêver différemment, c'est donner également des résultats différents de ce qu'on espère et de ce que l'on veut réaliser. Il y a des gens qui aiment bien les belles maisons,
Mais quand ils voient une maison de rêve, ils osent même pas regarder parce qu'ils se disent, oh là, oh, regarde-moi ça, c'est pas pour moi ça. Hmm. Regarde, oh là là, allez, laisse tomber, j'arrête. Non, c'est là qu'on se trompe. Tout ça, c'est pour nous aussi. Que ce soit des belles voitures, des belles maisons, des croisières, des bateaux, des yachts et tout ça, si on a le courage d'aller les chercher. Si on a le courage d'aller les chercher, c'est tout. Parce que les voitures, les maisons, tout ça, ils sont là. Vous avez juste à aller les chercher. Parce que parfois, des bonnes choses, ben, les gens ils se disent, c'est pas pour moi. Ben non. Pourquoi c'est pas pour vous? Parce qu'on se dit, non, je suis pas fait pour cette voiture, je peux pas l'avoir, j'y arriverai jamais. Qu'est-ce qu'ils vont dire les autres? Le qu'en dira-t-on? Et ceci et cela. Mais les amis, le succès, c'est à vous d'aller le chercher. C'est important de bien comprendre que là, dans le domaine où on va vraiment avancer, c'est le domaine qu'on choisit. C'est pas le domaine qu'on nous impose. OK, si on veut avancer, si on veut faire des choses, avoir des résultats différents, il faut agir différemment, les amis. Parce que sinon, on va rester pareil. Et ça, je ne vais pas cesser de le dire dans tous les vision calls. Si on a toujours agi d'une telle manière, eh bien, on aura toujours les mêmes résultats. Beaucoup de gens, ils se disent, ils ont toujours les mêmes résultats, ils n'avancent pas d'un pli. C'est normal. Ils n'ont jamais changé leur façon de faire. Ils n'ont jamais changé leur manière. Ils n'ont jamais changé leur manière de penser. Jamais changer la manière de faire, c'est une des plus grandes erreurs. C'est d'être là aujourd'hui et de ne pas être là la semaine prochaine. C'est d'être là dans 15 jours et après disparaître un mois. C'est la meilleure manière d'échouer, les amis. Et si vous aimez échouer, ben faites ça. Ça, c'est sûr, vous allez échouer. Les gens qui échouent continuent de faire les mêmes choses. C'est pour ça que certains, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, ils n'ont jamais bougé. Pourquoi? Parce que pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, ils ont toujours fait la même chose et ils continuent de faire les mêmes choses parce qu'ils ne veulent pas accepter de changer des choses ou parce qu'ils voilà, ils sont pas dans l'état d'esprit de vouloir changer vraiment. Et ça, c'est marrant parce que les gens qui font ça, et écoutez bien, c'est important, ils savent que c'est pas bon, mais ils continuent de le faire. Et ils continuent de le faire. Donc, si vous voulez des résultats différents, les amis, changez la vie, changez la façon de penser, parce que si on ne change pas, on reste toujours au même endroit. D'accord? Alors, personne n'est trop occupé. Il y en a qui vont dire, je suis trop occupé, j'ai pas le temps. J'ai que... On a tous 24 heures. Pourtant, les autres, ils ont 24 heures comme nous, mais pourtant, les autres, ils réussissent. Et pourquoi les autres, ils réussissent? Ben, parce que ils ont changé la façon de penser. OK? Alors moi, je vais vous dire une chose, les amis. Le temps, c'est là où on va donner sa priorité. Ça, c'est la gestion de son temps. C'est important de gérer votre temps. Moi, je vais vous dire une chose, j'adore le football, j'aime bien le football, mais franchement, ce n'est pas ma priorité. Mais si je me laisse faire, je peux regarder des matchs toute la journée, ça ne me dérangera pas. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ma priorité. OK? Parce que eux, ils gagnent ou perdent, moi, je perds. Moi, je gagne rien. Que le match, il gagne, l'autre équipe, il gagne, l'autre équipe, elle perd. Moi, j'ai rien gagné dans tout ça. Si, du plaisir de regarder un bon match. Mais, les amis, et on se dit peut-être, la télé, elle nous dit, ça fait 20 ans que tu me regardes. Mais en 20 ans, tu n'as pas changé, tu es toujours là. Est-ce que vous avez réussi, en regardant 20 ans de télévision, à changer quelque chose dans la vie de tous les jours? Non. Par contre, si vous êtes capable de laisser tomber quelques matchs pour faire ce qui doit être fait, vous allez rester ici, peut-être à regarder les matchs toute la vie derrière un petit écran. Vous savez, personne ne va venir vous embêter, hein. Personne ne va venir vous dire, vas-y, change de vie, ne regarde pas la télé. Non, non, on va toujours continuer. Ronaldinho, Ronaldinho, il est allé en Guadeloupe, non? Dites-moi si c'est vrai ou pas. Il me semble, hein? Je sais qu'il y a des Guadeloupéens dans la salle. Ronaldinho, tout le monde s'est dit, et on trouve le temps, hein? C'est normal ici, quand on voit Ronaldinho arriver chez nous, ah bah oui, on a le temps d'aller à l'aéroport, on a le temps d'aller le suivre, on a le temps d'aller le voir. Mais par contre, quand on dit, est-ce que tu veux apprendre
la formation? Est-ce que tu veux faire le plan de compensation ou est-ce que tu veux apprendre le business? Non, on n'a pas le temps là. Ah là, on n'a pas le temps. Désolé, il y a le carnaval. J'ai pas le temps. Tout le monde, il va au carnaval. Pourquoi? Parce que les gens, ben, ils préfèrent aller au carnaval que de travailler pour leur business à eux. C'est juste une question de priorité, hein. On va donner son temps à quelqu'un d'autre, on va donner son temps quelque part. Mais moi, je peux vous garantir, allez demander, allez voir aux personnes qui réussissent, demandez-leur comment ils ont fait. Est-ce qu'ils n'ont pas mis des priorités devant? Bien sûr que oui, ils ont mis des priorités. Alors, personne n'est trop occupé. C'est une question de priorité. Maintenant, les gens, par exemple, s'ils veulent partir 6 fois, 7 fois l'année, bien, ils partent 6 fois l'année, ils vont en vacances, ils ont tout ce qu'ils veulent, ils profitent bien, OK, mais c'est une question de priorité. Si on veut réussir dans quelque domaine que ce soit, eh bien, les amis, on ne va pas être en vacances toute l'année, parce que sinon, on ne va jamais pouvoir travailler, on ne va jamais avancer. On est d'accord. Les vacances, c'est génial, mais il y a un moment pour tout. Il y a un moment pour tout. Est-ce que vous connaissez ce monsieur-là? Walt Disney. Walt Disney, il a dit, tous nos rêves peuvent devenir réalité, encore faut-il avoir le courage de les poursuivre. Et vous savez, un jour, il a fait une réunion dans son bureau, il a dit à ses associés, il a dit, vous savez quoi, les amis? Aujourd'hui, on va faire quelque chose qui va révolutionner le monde. Walt Disney, il a créé un empire. OK? Walt Disney, il a créé un empire. Si vous allez à Disney World ou Disney Paris ou Disneyland, peu importe, vous allez voir un peu ce que Walt Disney a créé. Mais vous savez quoi? Il l'a fait à partir d'une petite souris. Il l'a fait à partir d'une petite souris qui s'appelait Mickey Mouse. On est d'accord. Mais Walt Disney, avec cette petite souris-là, il a mis ses priorités. Il a mis les choses comme il voulait les mettre en avant. Et il a dit, tous les rêves peuvent devenir réalité. Et il a réalisé le sien. D'accord? Allez chez Walt Disney, allez à Disney, vous allez voir du matin au soir, vous n'allez même pas avoir la moitié de ce qu'il a créé. Tellement c'est géant, tellement c'est gigantesque. Et vous savez quoi? Au départ, il a fait des démarches. Il a fait des démarches auprès de 2 banques. Et les 2 banques n'ont même pas voulu financer son projet. Vous savez, Walt Disney, il aurait pu arrêter tout de suite là. 2 banques qui vous disent non, ton projet n'est pas intéressant. On va se dire, oh là, c'est la banque qui l'a dit. Ouais. Il aurait pu abandonner, mais il a continué, il a continué, il a continué, jusqu'au moment où il a trouvé une banque qui a voulu bien le financer. Il a persévéré longtemps. Et c'est pour ça que nous aussi, tôt ou tard, on va trouver quelque chose, tôt ou tard, on va réussir. Et là, il a trouvé, et ça s'est passé, et il a pu réaliser ce qu'il avait envie de réaliser. Mais la différence de tout ça, c'est quoi? C'est que les banques, elles, ne croyaient pas en son projet. Elles ne croyaient pas en lui. Lui seul croyait en lui. Lui seul savait que son projet était réalisable. Lui seul a persévéré, 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 parce qu'il savait que lorsque l'on persévère, on a toujours des résultats. C'est une question de temps. Trop de gens pensent que parce que 2, 3, 4, 5, 6 personnes ont dit non, c'est la fin du monde, hein. Oh là là, j'arrive pas. C'est la fin du monde. C'est là qu'on fait l'erreur. D'accord? Donc il faut bien comprendre. Euh, Ça, c'est que on peut tout réaliser si on se donne les moyens de le faire. Alors maintenant, là, ce soir, je ne sais pas quelle heure il est chez vous, mais je vais vous demander juste de prendre 5 minutes et de réfléchir un petit peu à ce que vous aimeriez vraiment dans votre vie, comment vous aimeriez vraiment vivre, OK? Et cette manière de vivre que vous allez avoir dans votre pensée, ben, vous pourrez la réaliser, à coup sûr. Par contre, si vous ne le réalisez pas, c'est parce que vous n'y croyez pas que c'est possible, tout simplement. Changez votre manière de penser, changez votre manière de réaliser les choses, de matérialiser vos rêves. Tout peut devenir réalité si tu es capable de penser. Il suffit juste de croire. Pas compliqué, hein? Il suffit d'y croire. Walt Disney, Usain Bolt, Arnold Schwarzenegger, Tony Parker, Léonard Messi, ils ont tous, à un moment donné,
pris la décision de croire en leurs rêves et de croire en leurs objectifs. Et c'est exactement ce que je viens de dire. OK, tout est possible, les amis. Mais il y a trop de gens qui n'y croient pas. Il y a trop de gens qui n'ont pas confiance en eux et en les autres, en d'autres personnes. Il y a trop de gens qui vont vous dire, qui vont vous influencer. Il y a trop de gens qui vont être négatifs. Parce que le monde est fait de négatifs aujourd'hui, hein. Le monde n'est pas fait de positif. Parce que si le monde était fait de positif, le monde irait beaucoup mieux. Aujourd'hui, le monde va tellement mal qu'il est tellement fait de négatifs. Et ça, les amis, c'est une façon de penser qui se développe, qui se nourrit, et c'est la confiance en soi aussi. OK? Donc, tout est possible. N'importe qui peut réussir. N'importe qui peut réaliser. Tu es capable de tout. Il suffit d'y croire et de faire le nécessaire pour atteindre tes objectifs. Ne laisse jamais les limites des autres limiter tes ambitions. Ça aussi, c'est important. Les mauvaises personnes écoutent et donnent des conseils mauvais. Et les gens, généralement, écoutent toutes sortes de personnes qui n'ont jamais rien fait. Généralement, les gens qui te critiquent sont des gens qui n'ont jamais réussi. Les gens qui vont te critiquer, qui vont dire, ah, mais tu vas jamais y arriver, hein. Oh, ce sont des gens qui eux-mêmes déjà n'ont jamais rien fait, mais que si on continue de les écouter, ben, on ne fera jamais rien. Parce que eux ne peuvent pas le faire. Donc, eux ne peuvent pas le faire, ils vont vous dire que toi aussi, tu ne peux pas le faire. Et des fois, on pense qu'il a raison. On se dit, mince, ouais, on doute après. On doute parce qu'on se dit, il a raison. Mais voilà, ça c'est important parce que même si on dit, ah oui, mais j'écoute pas les. Voilà. Mais au fond de soi-même, on dit, on les écoute quand même. Même si on dit, moi, j'écoute pas les ragots. Moi, je suis pas quelqu'un qui écoute les ragots. Ouais, mais quand on vous dit quelque chose qui est négatif, ça va rester dans votre esprit. Vous allez vous dire, ouais, peut-être finalement. Hein. Donc c'est très important de bien comprendre ça. C'est pas la quantité qui compte, mais c'est la régularité dans votre effort. C'est pas ce que vous faites parce que là, vous êtes sorti du Vision Call, vous êtes motivé, vous êtes tout chaud, vous allez tout fracasser, vous allez tout casser, vous allez tout manger, et 3 jours après, je ne vous vois plus. Hein? J'en vois beaucoup des comme ça, qu'à un moment donné, je les ai vus chauds au début, 1 semaine, 2 semaines, et là, ça fait 2 semaines, je ne les vois plus. Mais vous savez quoi? On n'attend pas les personnes comme ça. Le succès n'attend personne. Le succès aime la vitesse. Le succès n'est pas là pour vous attendre, les amis. C'est vous qui devez courir après. Lui, il ne va pas vous courir après. Parce que là, si on fait les choses, eh bien, on le fait à fond. C'est pas la peine de se lancer dans quelque chose si on ne le fait pas à fond. OK? Parce que si on ne le fait pas à fond, c'est perte de temps. Vous allez vous faire du mal, vous allez vous perdre du temps et vous allez vous dire, oh, non, c'est trop compliqué, je ne vais pas y arriver. Et on retombe là où on était. Alors, on a monté 2 marches, on redescend de 5 marches. On monte une marche, on redescend de 6 marches. Maintenant, c'est important de se dire, il y a également ce qu'on appelle une discipline personnelle. Et là, quand vous avez compris que la discipline, c'est de faire les choses qu'on n'a pas envie de faire, mais qu'on doit faire, et là, vous avez compris que le succès, il est à votre portée. Si vous avez compris que faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, mais qu'on doit faire, c'est la discipline, bien là, les amis, si vous mettez une discipline, aussi petite soit-elle, on ne vous demande pas de faire des efforts surdimensionnés, des travaux d'Hercule. C'est pas ça. Faites déjà des petites choses. Soyez bon dans les petites choses et ensuite soyez bon dans les grandes choses. Venez aux présentations. Sachez inviter. Si vous ne savez pas inviter, demandez. Vous avez des gens expérimentés qui sont avec vous dans l'opportunité. Demandez-leur comment tu fais pour inviter. Vous savez, demander, c'est pas, faut pas avoir honte, hein. Et voilà, tous les gens qui ont du succès, sans exception, ils ont ce point en commun. Ce sont des gens qui sont très disciplinés. Ce sont des gens qui font ce que les autres ne font pas. Ce sont des gens que pendant que les autres s'amusent, comme disait Tony Parker, pendant que ses amis s'amusaient, lui, il était en train de s'entraîner. Voilà la discipline, voilà la vraie discipline. Pendant que les autres font la fiesta, moi, je suis en train de peaufiner mon PDF. Je suis en train d'apprendre mon PDF parce que demain, j'ai une présentation. Des gens qui réussissent sont des gens qui savent eux-mêmes
acquérir des compétences, acquérir des connaissances et les dupliquer. OK, il y en a qui vont au travail du lundi au vendredi. Respect, respect pour ces personnes-là. Mais dès que vous avez un moment, eh bien, mettez ce moment euh, de côté pour pouvoir eh bien, avancer dans votre opportunité. D'accord? Alors, regardez le prochain personnage que je vais vous montrer, Mohamed Ali, Cassius Clay. Est-ce que ça valait le coup quand il a dit, ce n'est pas en étant motivé qu'on arrive à obtenir ce qu'on veut, mais en étant discipliné. La motivation te fait commencer et la discipline te fait continuer. Et c'est ça le vrai, la vraie phrase ici importante. C'est que la motivation va te faire démarrer, mais la discipline va te faire continuer. Vous allez aller jusqu'au bout grâce à la discipline. La motivation, c'est bien. La motivation, là, tous les dimanches, on fait de la motivation. Mais dans la semaine, lundi à vendredi, lundi à samedi, est-ce qu'on est discipliné dans la semaine? Est-ce qu'on se dit, OK, ouais, là, cette semaine, je vais me discipliner, je vais y aller, je vais le faire à fond. Des fois, on se dit, la vérité, elle est dure à entendre, hein. Mohamed Ali, lui, dans le domaine de la discipline, il s'y connaissait, hein. C'est l'un des plus grands boxeurs de tous les temps. D'accord? 80% des gens ne comprennent pas. Ce n'est pas en étant motivé qu'on arrive à obtenir ce que l'on veut, mais en étant discipliné. La motivation fait une partie. La discipline fait une grosse partie. La discipline nous fait continuer parce que la motivation, tôt ou tard, elle va descendre, hein. Vous allez voir, les gens qui sont tout feu, tout flamme au début sont super motivés. euh, une semaine, 2 semaines, un mois, après, ils n'ont plus de motivation. Mais s'ils sont disciplinés, ben, ils continueront d'avancer. Tous les gens qui réussissent font ça. Tous les gens qui réussissent ont également ça dans la tête, c'est-à-dire qu'ils ont une discipline et ils le font, pas parce qu'ils aiment faire des choses. La discipline, ben, il y en a qui prennent plaisir, mais parfois, généralement, c'est contraignant. Pendant que les autres vont à la plage, moi je travaille. Pendant que les autres vont faire la fiesta, moi je travaille. Mais ces gens-là, quand vous allez avoir des résultats, qu'est-ce qu'ils vont dire? Oh, ah, ben non, c'est pas juste, il a triché, je ne sais pas comment il a fait, c'est pas normal. Les gens ne vous verront jamais votre effort. Les gens ne verront jamais votre travail et vont continuer à critiquer. C'est pour ça que Mohamed Ali, à 80%, il a dit les gens ne comprennent pas ce que vous vivez, ce que vous faites et par où vous êtes passé. Ne comprennent pas votre discipline. Les gens ne comprennent pas que ça passe par des efforts. C'est un diagnostic. Quand on va chez un médecin, on se fait un diagnostic. Le diagnostic, il est là. Il ne ment pas. La prise de sang, elle est là. Elle ne ment pas. C'est quoi votre motivation? C'est quoi votre discipline? C'est quoi votre programme pour la semaine? Est-ce que vous avez un programme pour la semaine? Est-ce que vous avez des rêves? La prise de sang, elle est là, les amis. Tout est noir sur blanc. Et on sait qui veut avancer. Les gens qui sont là une semaine, qui disparaissent, qui reviennent, on n'a pas de temps à perdre. On n'a pas de temps à perdre. OK? Pourquoi? Parce que nous aussi, on veut réaliser des rêves. Mais on ne peut pas revenir en arrière une semaine avant, 2 semaines avant, revenir en avant une semaine et repartir dans un mois en arrière pour prendre la main encore de ces personnes-là, parce que ces personnes-là elles-mêmes ne se disciplinent pas. Mais vous savez quoi? Le jour où ils vont vous voir réussir, qu'est-ce qu'ils vont dire? Eh, finalement, tu te rappelles de moi, j'étais dans ton équipe. Est-ce que tu peux m'expliquer le truc? Hmm. C'est ça la discipline. C'est j'applique et je sais que les choses vont changer. Dakodak? La motivation fait commencer, l'habitude te fait continuer et la persévérance te fait réussir. La motivation, l'habitude et la persévérance. OK? Ah ben, on continue, on se dit, ben, je continue. Voilà. Jusqu'à ce temps qu'on n'a pas ce qu'on veut, ben, on continue. C'est ça la persévérance. C'est pas d'abandonner dès l'instant que quelqu'un nous dit, ah, ton truc là, ça ne m'intéresse pas. Ça y est, j'abandonne. Ça y est, le monde s'écroule autour de moi. Il y en a un qui a dit, c'est pas bien, le monde s'écroule. Ah, parce que lui, il dit, c'est pas bien, ça veut dire que c'est pas bien. Ben non, c'est pas comme ça.
Et là maintenant, vraiment, pour les gens, par exemple, qui font du MLM ou qui font du marketing relationnel, beaucoup de gens, ils n'ont pas compris ça. R- je veux dire une chose importante, les amis. Formez-vous et allez vers les leaders. Allez vers les leaders. Allez vers ceux qui vont vous motiver, qui vont vous aider à persévérer. Formez votre noyau. Restez pas avec des gens qui font la fiesta tous les jours et qui n'avancent pas, à moins que c'est ce que vous vouliez aussi. Mais si vous voulez avancer, si vous voulez faire quelque chose que les autres n'ont jamais fait peut-être et que vous voulez le faire peut-être en un an, que quelque chose que vous n'aurez jamais peut-être pensé faire dans toute votre vie, que quelqu'un d'à côté de chez vous, de votre voisin, il va dire, punaise, finalement, il a réussi. Construisez un noyau. Faites partie avec ces gens-là dans ce noyau. Ce sont des gens qui sont comme vous, qui sont prêts à faire ce qu'il faut. Allez avec ces gens-là. Si vous restez avec des gens qui veulent rien faire, eh bien, vous n'allez rien faire du tout. Ce noyau-là, les amis, il faut le trouver, il faut le chérir aussi. Et il faut travailler main dans la main avec ces personnes qui veulent aller là où vous avez envie aussi vous d'aller. OK? On ne dit pas, tu sais, il y en a beaucoup qui disent, tu sais s'il y a un vision call demain? Non, on le sait. Le dimanche, il y a un vision call. Sinon, ils vont dire, des fois, je vois dans les groupes, tu sais s'il y a une présentation lundi? Il y a une présentation tous les lundis. Tu sais si mercredi, il y a une formation? Il y a une formation tous les mercredis. C'est important. Important. Tenez-vous au courant. Allez dans les groupes. On a tout fait. Tout. Les vidéos, les tutos, les présentations, les formations. euh, euh, tout. Tout est à notre portée. OK? Votre leader qui vous a motivé à faire, à rentrer dans votre affaire, eh bien, lui aussi a atteint des objectifs et continue d'atteindre ses objectifs. Ben, scotchez-vous à lui. Pourquoi vous ne demandez pas à cette personne de vous aider, de vous motiver aussi, de vous dire les informations, de vous donner tout ça? Faites-le. À moins que vous-même, vous n'avez pas envie, mais généralement, si moi je me lance dans une affaire, eh bien, je le fais à fond. D'accord? Il faut aussi se prendre en charge. Et ça, c'est pas évident. Aujourd'hui, le monde crée des assistés. Le monde ne crée pas des entrepreneurs. Le monde crée des assistés. Il y a des gens, il faut toujours les tirer, il faut toujours prendre la main. Il faut... Non, je vois beaucoup de gens dans la team. Ce sont des leaders, ce sont des gens qui font les choses, qui attendent pas après quelqu'un pour le faire. Et ça, c'est génial. Et ça, c'est la bonne implication. Et ça, c'est la bonne réaction. Ce sont les bonnes habitudes. D'accord? Sur les Zooms, je donne un autre exemple. Sur les Zooms, est-ce qu'on arrive à 9h10 ou est-ce qu'on arrive à 9h moins le quart ou à 9h moins 10? Parce que ne vous leurrez pas, les amis. Quand vous allez inviter des gens sur les Zooms, moi, si vous m'invitez sur un Zoom et que moi, je vais sur le Zoom que je ne vous vois pas, est-ce que vous pensez que je vais être motivé de rester, d'après vous? Des fois, on a tendance à dire, tiens, voilà le Zoom, vas-y. C'est mardi soir, 21h. OK? Vas-y, régale-toi, amuse-toi et après, tu viens me voir. Ben non, moi, je m'en vais en courant. Je dis, mais qui c'est celui-là? C'est quand je vais lui demander un truc, il va pas être là, il va dire, ben non, je sais pas, débrouille-toi. Non? D'accord? Regardez autour de vous. Il y en a plein des gens comme ça qui invitent et qui disent va sur le Zoom, moi j'ai pas le temps. Ben Coco, si t'as pas le temps, moi non plus j'ai pas le temps. J'ai pas le temps aussi. Moi tu m'invites, je viens, mais tu es là avec moi. Sinon à quoi bon inviter? On est d'accord ou pas? On prend par exemple une image. Une image ici de ce pommier. Certaines personnes n'ont pas encore compris qu'il faut s'entraider pour réussir. Parce que celui qui a attrapé la pomme, il a attrapé la pomme, alors que les autres, vous avez vu, ils sont trois, mais ils ne s'entraident pas. Ben, ils n'attrapent pas les pommes. Ceux qui sont malins et qui réussissent sont ceux qui s'entraident.
Vous êtes une équipe. On est une équipe. Il faut s'entraider. Le fait d'aider les autres va nous aider nous-mêmes. Celui qui est tout en bas, là, il a aidé l'autre à monter sur lui, qui a aidé l'autre tout en haut, qui a attrapé la pomme. Mais vous savez d'où vient la pomme et jusqu'où va la pomme? La pomme va jusqu'à celui qui est en bas. Et c'est comme ça qu'on s'entraide. Parce que c'est un travail d'équipe. Parce que comme Lionel Messi, si par exemple vous prenez Lionel Messi, mettez-le sur un terrain tout seul, vous pensez qu'il va réussir? Non, il fera rien du tout. Même s'il s'appelle Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo ou Ronaldinho, peu importe. Pelé, tout seul sur un terrain, il fait rien du tout. Mais par contre, en équipe, alors là, ils font des miracles. Et c'est important de créer votre noyau. Créez votre noyau et faites des miracles. Si tu planifies pas ton succès, tu planifies automatiquement ton échec. C'est vrai ça, hein. Aujourd'hui, le succès, il doit être planifié, il doit être quantifié. Tu dois savoir exactement quels jours sont les présentations. Tu dois savoir exactement combien d'invités tu as dans la salle. Tu dois savoir tout ça si tu veux vraiment, et je dis vraiment, faire ça de manière professionnelle. Et si tu veux avoir des résultats professionnels, eh bien, fais-le de manière professionnelle. Si tu veux avoir des résultats un petit peu, fais-le de manière un petit peu aussi. Ton chèque va être en fonction de comment tu vas faire ton business. Tu vas faire un peu, ben, tu auras un chèque un peu. Tu vas faire trop, tu vas avoir un chèque trop. Il n'y a pas de secret. Antoine de Saint-Exupéry, il a dit, un objectif sans plan s'appelle un vœu. Je veux, j'aimerais, je vais peut-être, on verra bien. Ça dépend s'il pleut, ça dépend s'il fait beau, ça dépend demain et ça dépend dans un mois. OK, mais ça, c'est des vœux. Parce que les vœux, sans plan d'action, eh bien, il y a pas d'objectif réussi, hein. Beaucoup de gens, ils aiment bien fonctionner à l'aveuglette. Ils ne savent pas pourquoi, mais ils vont faire une affaire un peu à l'aveuglette, et dans 2 mois, 3 mois, bah, ils vont faire une autre affaire, un peu à l'aveuglette encore. Et ah tiens, je vais revenir sur l'autre là, je vais voir si ça a marché. Hein? Si j'ai du monde, si j'ai gagné des sous. Non, les amis, l'échec, il est là, il est planifié, mais l'échec mène au succès. Parce que beaucoup de gens, l'échec est là, ok, parce que le succès n'a pas été planifié. Il faut savoir que quand on planifie le succès, on planifie des dates. C'est un papier, c'est un stylo, et vous mettez ça sur un papier, vous mettez la date, vous avez tant d'invités dans ce Zoom, vous allez les rappeler après le Zoom, vous allez leur poser des questions. Est-ce qu'ils ont aimé? Est-ce qu'ils ont compris? Est-ce qu'ils ont des questions? Faire des appels à trois avec votre sponsor ou avec votre upline. Mais si vous ne faites pas ça, ce n'est juste qu'un vœu. Bah, les vœux, vous savez quand est-ce qu'on les fait? Les vœux, c'est à Noël, hein. Les vœux, c'est à Noël. On a envie d'avoir une bicyclette, on a envie d'avoir ceci, on a envie d'avoir cela, on a envie d'avoir une belle montre, une belle voiture. Bah, ici, c'est pareil. Mais quand on met une date, eh bien, on planifie et on sait exactement ce que l'on va avoir dans telle ou telle ou telle date. On a besoin d'un plan d'action? Demandez si vous ne savez pas comment faire un plan d'action. Vous avez besoin d'un objectif? Demandez. Il y a des personnes qui ont réussi. Il y a des rangs 4, rangs 3, rangs 5. C'est pas comme si on était tout seul ici. Il y a des gens. Vous voulez faire une maison? Vous avez besoin d'un plan. On est d'accord. Vous voulez construire un, on va dire un four à pizza? Vous avez besoin d'un plan. Vous n'allez pas partir à l'aveuglette. Vous avez besoin de construire un bateau. Vous avez besoin d'un plan. Ben ici, c'est la même chose. Sinon, c'est juste un vœu. Et si c'est un vœu, bah, ça reste un vœu. Jack Ma, il a dit, deviens la personne que tu as toujours rêvé d'être. On pourrait en parler longtemps de Jack Ma. Jack Ma, il a mis 18 ans pour arriver à ce qu'il voulait. Ben maintenant, en fait, il fait partie des personnes les plus riches en Chine. Il était tout jeune, il était enfant quand il a commencé. Il a commencé la vie active. Et c'est pour ça qu'on dit que le succès demande du temps, parce que ce n'est pas un sprint, encore une fois, c'est un marathon. Et ce marathon-là, ah ben, c'est vous qui décidez à la vitesse à laquelle vous avez envie d'aller. Ne jamais perdre son objectif de vue, ça aussi, soyez comme un aigle, arrêtez de marcher avec les canards, volez avec des aigles. Un aigle, il a une vision à des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres.
et il sait exactement où est-ce qu'il va attaquer sa proie et comment il va atteindre son objectif. Il a planifié sa descente sur des kilomètres et il voit déjà quelque chose en bas qu'il a envie d'aller chercher. Ça, c'est l'aigle. Soyez un aigle. OK? Autre chose, la différence entre ce que tu as et ce que tu veux, c'est tout simplement ce que tu fais. Ce que tu fais, le secret, il est là. Tout ce qu'on vient de voir jusqu'à maintenant, depuis le début de ce Zoom, le secret, c'est que qu'est-ce que tu fais de différent pour avoir quelque chose de différent, un résultat différent. Est-ce que si je vous dis, par exemple, euh, quand est-ce que vous venez dans les Zooms? Une fois, deux fois, après l'heure, 10 minutes après, 15 minutes après? Parce que je vois beaucoup de gens, ils arrivent 10 minutes, 15 minutes après. Est-ce que vous pensez que c'est sérieux? Est-ce que vous pensez que c'est l'attitude de quelqu'un qui veut réussir? Il vient quand il veut, en fait. Il y en a même qui arrivent à la fin du Zoom. Malheureusement, j'en ai vu plein à la fin du Zoom. Moi, je respecte, hein, il n'y a pas de problème. Les gens, ils vont toujours dire, ben, j'ai pas eu le temps, j'étais dans la circuit, j'étais dans les embouteillages, j'avais pas de connexion, j'avais pas ceci, j'avais pas cela. Mais quand on veut réussir, les amis, on ne se donne pas d'excuses. On n'a pas droit aux excuses. Si on veut réussir, les amis, les excuses, il faut mettre de côté. Vous savez comment ça s'appelle? L'excusite aiguë. L'excusite aiguë. L'excusite aiguë, elle va nous faire ralentir. Elle va nous pourrir la vie, l'excusite aiguë. Ça fait partie, ça, des choses qui peuvent nous empêcher d'aller au succès. Les bonnes habitudes, c'est, si vous voulez vraiment avoir du succès, changez vos habitudes. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée à toutes et à tutti. J'espère que vous avez apprécié ce Vision Call. Moi, je veux vraiment que vous puissiez vraiment réussir, vraiment, vraiment, avec toute la team ici. On veut que vous réussissiez. Mais encore une fois, malgré toute la volonté qu'on aura, ça dépendra que d'une seule personne, vous et vous seul. D'accord? Ça dépendra une seule personne, vous et vous seul. Donc, si vous devez comprendre une chose ce soir, c'est que le changement, la réussite, passe par vous et vous seul. Pas par moi, pas par Aurélien, pas par Anthony, pas par Charles. Ces personnes-là, on a compris déjà. Maintenant, c'est vous. Allez de l'avant, les amis. Allez de l'avant, parce que ça vaut le coup d'aller de l'avant. Ça vaut le coup d'aller de l'autre côté. Je peux vous dire. Et je suis sûr que vous êtes capable de le faire. Tout le monde est capable de le faire avec de la volonté. Tout le monde est capable de réussir avec les actions, avec tout ce qu'on vient de voir là. Mes amis, il y a tellement d'exemples dans le monde, dans le sport, dans l'art, dans la culture, dans tout. Des gens qui ont réussi. Inspirez-vous de ces gens-là. Moi, c'est des inspirations quotidiennes, ces gens-là. Quand je regarde ces gens-là, je me dis, punaise, ils sont passés par des difficultés incroyables, mais ils sont arrivés au sommet, parce qu'ils n'ont pas écouté à gauche, à droite. Ils ont avancé, ils sont partis tout feu, ils ont envie de changer quelque chose. Ils ont envie de changer de vie. OK. Et les amis, j'ai qu'une chose à vous dire. Bonne soirée. Merci encore une fois à tout le monde.